Les coulisses du JT de France 2 et les rumeurs autour de l'avenir de Laurent Delahousse. Laurent Delahousse est l'anti-hystérie du 20h, et la révolte du public face aux rumeurs de départ. Figure incontournable de France 2, Laurent Delahousse tient les rênes du journal de 20h le week-end depuis 2007. Après 18 ans à ce poste, le journaliste n'est pas seulement un présentateur, il est devenu un véritable point d'ancrage pour des millions de Français. Alors que des rumeurs persistantes, bien que démenties, laissaient planer le spectre d'un remplacement. L'attachement du public n'a fait que se renforcer, érigé en bouclier face au changement. Mais l'homme du 20h ne se repose pas sur ses acquis. Dans une interview accordée en 2024 à la Tribune du Dimanche, Laurent Delahousse a révélé la philosophie audacieuse derrière le renouvellement de ses éditions, une quête de sérénité face au tumulte de l'actualité. Face à une société où la durée des attentions s'est considérablement réduite, et qui a succombé à l'hystérisation, Laurent Delahousse a pris une décision radicale, s'entourer pour mieux informer. Le public a besoin d'être informé avec un peu plus de sérénité. Je serai par ailleurs désormais entouré de chroniqueurs. Après 18 ans à ce poste, j'avais besoin de me sentir moins seul face aux Français. Une confession intime qui révèle une pression invisible et la nécessité d'une transmission plus collégiale de l'information. Sous l'impulsion du directeur de l'information, Alexandre Carra, le journal s'est transformé en un plateau d'expertise, visant à apporter un éclairage sur un événement de l'actualité récente ou passée, notamment avec l'ajout d'un 20h30 le vendredi. L'équipe a été renforcée par des figures de prestige, injectant du savoir pointu directement dans le cœur du journal. Nathalie Saint-Cric et Francis Letellier pour la politique, Axel de Tarlet pour l'économie, Jimmy Mohamed pour la santé et Augustin Trapenard pour la culture. L'ambition ne s'arrête pas au mur de France Télévisions. Delahousse a ouvert les portes à des personnalités externes, telles que la philosophe Julia de Funès et la spécialiste Asma Mala sur le sujet crucial de l'intelligence artificielle. J'avais envie d'une nouvelle séquence et d'un journal encore plus ouvert pour raconter l'actualité différemment. Et renforcer ce lien qu'On a tissé au fil des années avec les Français. Cette démarche est une conviction profonde pour le journaliste. Un JT n'est pas un totem, il doit sans cesse se renouveler. Innover et surprendre a toujours été dans l'ADN des éditions du week-end. L'amour inconditionnel des téléspectateurs, s'il part, je ne regarderai plus. Malgré cette volonté de renouveau et cet ancrage manifeste, l'ombre d'un possible départ a plané il y a quelques mois. Et la réaction des téléspectateurs, massive sur les réseaux sociaux, fut un véritable plébiscite émotionnel. Une déclaration d'amour spontanée qui a peut-être scellé le maintien du journaliste. Les commentaires d'internautes, cités en masse, témoignent d'un attachement qui dépasse la simple appréciation professionnelle. Ils révèlent une dépendance affective à cette figure médiatique. C'est le meilleur actuellement. Je l'adore, il a énormément de charisme. Je l'aime beaucoup. Il pose toujours des questions très pertinentes. Le cri d'alarme le plus fort résonne comme un ultimatum. S'il part, je ne regarderai plus les infos de cette chaîne. Ces messages, j'espère que ce ne sont que des ragots, il faut qu'il reste. Qui trouver de mieux pour le remplacer? Je ne vois vraiment pas, souligne que Laurent Delahousse. N'est pas seulement un présentateur, il est perçu comme une garantie de qualité et de sérénité dans un paysage télévisuel jugé souvent trop volatile. Pour le plus grand bonheur de ce public fidèle, les rumeurs ont été balayées et le journaliste a conservé sa place. Prouvant que parfois, le cœur des téléspectateurs est le juge le plus puissant des choix de programmation. Laurent Delahousse reste, pour l'instant, l'encre inamovible des week-ends de France 2.